Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Français pour curieux. C'est l'été, tu es peut-être en vacances, ou pas encore, mais j'ai choisi de te proposer une série de 6 épisodes pour les mois de juillet et août consacrés au français familier. Le français de la rue, des séries ou des films plus ou moins récents qui parfois semblent incompréhensibles quand on est encore en cours d'apprentissage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que si tu veux bénéficier de la transcription et d'autres activités, tu peux t'inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. Il y a des moments où la réalité nous dépasse, où ce qu'on voit, ce qu'on entend ou ce qu'on vit semble trop fou pour être vrai. Et pour ça, le français familier a tout un arsenal d'expressions croustillantes. En voici 4 à connaître si tu veux vraiment vivre le français. C'est dingue. C'est l'une des réactions les plus spontanées. Quand quelque chose est incroyable, est fou, est inattendu, on s'exclame « c'est dingue !» Un pote qui te dit qu'il a gagné au loto, dingue. Une amie qui annonce qu'elle part vivre au Japon la semaine prochaine, dingue aussi. C'est l'expression du choc, qu'il soit positif ou négatif. J'ai halluciné. Non, tu n'as pas pris de substance bizarre. Tu es juste sous le choc, tellement surpris que tu as du mal à croire ce que tu vois ou ce que tu entends. C'est souvent utilisé dans un ton familier, pour exprimer une surprise très étonnante. Par exemple, quand j'ai vu le prix du café à Paris, j'ai halluciné. Sans blague, ici, le ton est un peu ironique. Tu l'utilises pour dire « c'est sérieux, tu plaisantes ?» souvent quand tu ne veux pas trop y croire. C'est une manière de confirmer une information surprenante, tout en gardant un petit sourire au coin des lèvres. Par exemple, il a quitté son job pour devenir boulanger. Sans blague. Dernière expression. Tu déconnes ? Attention, celle-ci est vraiment très familière, à la limite de la vulgarité. Elle est beaucoup plus brute. Tu peux l'utiliser quand tu es vraiment étonné, choqué, ou quand tu doutes de la vérité de ce qu'on te dit. C'est l'équivalent de « tu es sérieux ?» mais version très amicale. Par exemple, j'ai couru mon premier marathon sans entraînement. Tu déconnes ? Le français, c'est aussi ça. De petites explosions d'émotions dans les mots du quotidien. Et toi, la dernière fois où tu as halluciné, tu t'en souviens ? C'était dingue ? Alors, bonne semaine et à mardi prochain.